Olivier, bonjour. Bonjour. Tu es président de Telsom, qui est un cabinet de conseil en transformation numérique au Canada. On a beaucoup parlé pendant 3 jours au sommet à Annecy de transformation des missions, des modèles de production, de transformation de tout un tas de choses, plus tellement de transformation numérique. Est-ce que ça te paraît justifié ou est-ce qu'en sont les entreprises d'après toi sur ce sujet? Bien, effectivement, ça me paraît justifié. Comme le dit en fait très justement Xavier, le numérique est partout maintenant. Donc, quand on parle de transformation, on ne peut pas parler de transformation sans parler de transformation numérique. Toutes les entreprises ne sont pas au même point dans leur transformation, dans l'adaptation du numérique, mais n'empêche qu'elle doit quand même attaquer d'autres sujets qui sont la production, qui sont les ressources humaines. Et ces transformations-là se sont accélérées dans les 2 dernières années parce que les entreprises ont pris conscience, en fait, de l'importance, en fait, de se transformer pour être capable de se préparer à tout ce qu'on ne sait pas qui peut arriver à nos entreprises. On voit quand même qu'on peut être surpris tous les jours. Tous les jours, effectivement, et même plusieurs fois par jour maintenant. En termes d'accélération de ces transformations, quel est le portefeuille des clients que vous accompagnez? Comment est-ce que vous les accompagnez? Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent aujourd'hui? En fait, il y a 2 grandes préoccupations qu'on voit dans les entreprises, c'est la pénurie de main-d'œuvre, la rareté de la main-d'œuvre, la préparation de la relève et les bouleversements des chaînes d'approvisionnement. Okay. On l'a vu, bon, encore une fois, évidemment, à travers la pandémie, la guerre en Ukraine en ce moment, qui met énormément de pression sur les chaînes d'approvisionnement et donc, combiné aussi à l'importance de raccourcir les chaînes d'approvisionnement pour le virage vers l'économie circulaire, sont vraiment les 2 gros sujets qui sont, je pense, sur la table de l'ensemble des conseils d'administration et des comités de direction des organisations. OK. Ici, on est assez loin de l'opérationnel, justement, même si les comités de direction se sont mobilisés pour être ici. C'est un peu un temps d'arrêt, c'est 3 jours pour respirer, s'inspirer. À quel point est-ce que ça peut servir, justement, la transformation des entreprises aujourd'hui, selon toi? Bien, je pense que c'est essentiel. Parce que, surtout en fait dans le contexte actuel, dans lequel il y a eu énormément de pression et beaucoup de pression opérationnelle. Donc, il y a très peu de dirigeantes d'entreprises qui ont réussi à prendre du recul dans les derniers mois. Et donc, de pouvoir prendre une pause, de pouvoir se sortir la tête de l'eau, de discuter avec d'autres personnes, de se laisser inspirer, c'est essentiel pour ensuite de se retourner dans les organisations et, soit continuer peut-être, on l'espère différemment avec ce qu'on va avoir entendu, mais c'est un élément essentiel, c'est quelque chose qu'on doit faire comme dirigeant ou dirigeante. Ça peut pas générer des complexes d'infériorité, justement, quand on voit le niveau de transformation abouti d'un certain nombre d'intervenants? Est-ce que tu as des sociétés, justement, qui te disent écoute, je sais pas, ça me paraît tellement une montagne à gravir que je sais pas par quel bout prendre les choses? Ouais, ben, c'est sûr que la tâche peut paraître titanesque, mais un peu comme toute chose, il faut les faire une étape à la fois. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on accompagne les clients. Je pense que c'est aussi ces conférences-là nous donnent en fait des buts à atteindre. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut les voir, dire il y a telle chose que je pourrais faire dans mon organisation, il y a telle pratique, telle politique que je pourrais mettre en place. C'est un peu comme ça. Faut leur voir de l'autre côté de la médaille puis dire c'est quelque chose que je voudrais atteindre. Et il y a des rumeurs qui ont circulé sur la création d'un sommet du numérique au Canada. Vrai ou faux? Les rumeurs sont vraies. On y travaille. C'est une des raisons, évidemment, pour lesquelles je suis ici avec mon équipe. De le vivre, c'est la première fois qu'on peut le vivre. Et puis, donc, on va définitivement travailler à être à la hauteur de ce qui se fait en ce moment. Dupliquer le modèle. On exporte le modèle des sommets. On exporte le modèle des sommets. Alors, le calendrier, c'est quoi? On vise l'automne 2023. Eh bien, rendez-vous au Canada. Absolument. Vous êtes les bienvenus. Alors, à bientôt. Merci.